Sofia avait 12 ans lorsque sa mère est décédée d'une longue maladie. Son père, dévasté, s'était forcé de continuer à élever sa fille seule. Mais il a finalement décidé de se remarier avec Rachel, une femme qu'il avait rencontrée au travail. Rachel avait une fille de son précédent mariage, Emily, qui était de la même âge que Sofia. Les deux filles ont dû partager la même chambre, ce qui a créé une tension palpable dans la maison. Rachel était une femme froide et calculatrice qui ne cachait pas son mépris pour Sofia. Elle la traitait avec condescendance, la rendant responsable de tous les problèmes de la maison. Elle lui disait constamment qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'elle était une déception pour son père et qu'elle ne méritait pas son amour. Le père de Sofia, absorbé par son travail, ne remarquait pas la détresse de sa fille. Il pensait que Rachel était une bonne mère et qu'elle s'occupait bien de Sofia. Mais la vérité était que Rachel menaçait Sofia en permanence, la rendant responsable de tous les problèmes de la maison. Sofia se sentait isolée et seule, sans personne à qui se confier. Elle commença à douter de sa propre valeur et à se demander si elle était la cause de tous les malheurs de sa famille. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison, comme si elle ne méritait pas d'y vivre. Les mois passèrent, et la situation devint de plus en plus insupportable. Sofia se retrouva prisonnière dans un cercle de tristesse et de désespoir. Elle se demandait si elle serait jamais capable de trouver le bonheur et l'amour qu'elle méritait. Un jour, Sofia a découvert un journal intime que sa mère avait laissé derrière elle. En le lisant, elle a appris que sa mère l'aimait plus que tout au monde et qu'elle était fière d'elle. Elle a également lu que sa mère avait des doutes sur le mariage de son père avec Rachel, car elle pensait que Rachel n'était pas une bonne personne. Sofia s'est sentie un peu mieux en sachant que sa mère l'aimait tant, mais elle s'est également sentie triste de penser que sa mère avait raison au sujet de Rachel. Elle a décidé de garder le journal secret, de peur que Rachel ne le découvre et ne le détruise. Les semaines passèrent, et la situation à la maison devint de plus en plus tendue. Rachel commença à être encore plus cruelle envers Sofia, lui disant qu'elle était inutile et qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Sofia se sentait comme si elle était en train de perdre la tête, comme si elle était prisonnière dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Un jour, Sofia a décidé qu'elle en avait assez. Elle a emballé ses affaires et a quitté la maison, déterminée à trouver un endroit où elle pourrait être aimée et acceptée pour ce qu'elle était. Mais elle ne savait pas où aller, ni comment survivre seule. Sofia a erré dans les rues pendant des heures, sans savoir où aller. Elle a finalement trouvé un petit parc où elle s'est assise sur un banc, essayant de réfléchir à ce qu'elle allait faire. Elle a sorti le journal intime de sa mère de son sac et l'a relu, cherchant des réponses. Soudain, une femme âgée s'est assise à côté d'elle sur le banc. Elle lui a demandé si elle allait bien et Sofia a éclaté en larmes. La femme l'a écoutée attentivement et lui a offert de l'aide. Elle s'appelait Marie et elle avait une petite maison où Sofia pouvait séjourner temporairement. Sofia a accepté l'offre de Marie et est allée vivre chez elle. Marie l'a aidée à trouver un travail et à s'inscrire dans une nouvelle école. Sofia a commencé à se sentir mieux, à se sentir aimée et acceptée pour la première fois depuis la mort de sa mère. Mais Rachel n'a pas abandonné. Elle a commencé à chercher Sofia partout, déterminée à la ramener chez elle. Sofia a dû être constamment sur ses gardes, de peur que Rachel ne la trouve. Un jour, Marie a découvert que Rachel était la belle-mère de Sofia et elle a décidé de prendre des mesures pour protéger Sofia. Elle a contacté les services sociaux et leur a raconté l'histoire de Sofia. Les services sociaux ont décidé d'enquêter sur la situation et de prendre des mesures pour protéger Sofia. Les services sociaux ont envoyé une assistante sociale pour enquêter sur la situation de Sofia. L'assistante sociale a parlé à Sofia, à Marie et même à Rachel et au père de Sofia. Elle a découvert que Rachel avait un passé trouble et qu'elle avait déjà été accusée de maltraitance envers ses propres enfants. L'assistante sociale a décidé de prendre des mesures pour protéger Sofia. Elle a obtenu une ordonnance de protection qui empêchait Rachel de contacter Sofia ou de l'approcher. Le père de Sofia a finalement réalisé que Rachel était mauvaise pour sa fille et il a demandé le divorce. Sofia a pu enfin vivre en paix, sans la menace constante de Rachel. Elle a continué à vivre avec Marie, qui était devenue comme une mère pour elle. Elle a terminé ses études et a trouvé un travail qu'elle aimait. Mais même si Sofia avait trouvé le bonheur, elle n'oubliait pas sa mère. Elle gardait le journal intime de sa mère comme un trésor précieux et elle le relisait souvent pour se rappeler de l'amour que sa mère lui portait. Des années plus tard, Sofia a décidé de partager son histoire avec d'autres pour les aider à comprendre les effets de la maltraitance et de l'abus.
Elle a écrit un livre sur sa vie et elle a commencé à donner des conférences pour sensibiliser les gens aux problèmes. Et même si Sophia avait vécu une enfance difficile, elle avait finalement trouvé l'amour, la paix et le bonheur. Elle savait que sa mère serait fière d'elle. Abonne-toi, partage et like pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.